cœur de l'actu. 6h14 au cœur de l'actu ce matin, c'est ces 15 minutes fatales qui ont conduit à la mort de Louise vendredi. 13h50, la fillette quitte le collège. 14h07, son portable s'éteint définitivement. Entre-temps, elle a croisé la route d'Owen, elle, 23 ans. Il a été mis en examen hier soir pour homicide sur mineur de moins de 15 ans. Bonjour Christophe Miette. Bonjour. Vous êtes commandant de police et vous êtes aussi secrétaire national du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Le suspect, il a avoué, d'accord, mais c'est une autre enquête qui a commencé. Je pense que vous serez d'accord avec moi. On a quand même du mal à croire au geste impulsif d'un jeune homme en colère d'avoir perdu au jeu vidéo. Il y a une dizaine de coups de couteau infligés à une petite fille de 11 ans qu'il ne connaissait pas, visiblement. Il va falloir comprendre maintenant ce geste. Alors, il va falloir comprendre. Par contre, je ne dirais pas que c'est une nouvelle enquête. C'est la continuité de l'enquête initiale, avec la découverte de ce corps meurtri de la petite Louise de 11 ans. Maintenant, il va falloir voir le pourquoi un tel déferlement de violence sur une personne innocente, et pour la piste qui est avancée, pour un acte gratuit pour assouvir ou calmer une frustration suite à la perte dans un jeu vidéo. Donc c'est tout ça qui va devoir être déterminé, voir aussi ce parcours criminel qui a été mis à jour par l'excellent travail des enquêteurs, à savoir que cette personne avait déjà repéré une enfant quelques jours auparavant, oui, et après avoir commis... Voilà, tout à fait, sur ce même parcours au niveau du collège, à l'orée de ce bois, mais également tout ce parcours et la réflexion criminelle à l'issue de cet homicide, de ce meurtre, à savoir se débarrasser de l'arme, se débarrasser des vêtements, les passer à l'eau de javel et essayer de monter quelque chose qui tienne la route vis-à-vis des enquêteurs pour essayer de se dédouaner. C'est intéressant, vous avez parlé de parcours criminel. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un meurtre impulsif, là on est plus sur un geste prémédité, et là ça change un petit peu la suite des événements. Alors prémédité, pas prémédité, ça c'est les expertises psychiatriques qui vont aussi le déterminer, et ça c'est la deuxième partie de l'enquête, avec les différentes informations judiciaires qui vont être ouvertes pour essayer de comprendre parfaitement ce crime. Déjà dans ces 30 heures de garde à vue qui ont permis d'aboutir à ces révélations, au passage aux aveux, il faut bien voir qu'à la base nous avons une personne frustrée d'avoir perdu un jeu, d'après ses dires à elle, une reconnaissance d'un homicide, mais également un parcours. Donc, est-ce que si le couteau est retrouvé, pourquoi s'en est débarrassé de l'eau de javel? Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres faits similaires? C'est tout ça qui va être déterminé, sachant que cette personne, ce suspect, jusqu'à présent, était inconnu dans la base ADN de la justice et de la police. Donc, c'est toute une enquête qui va être déterminée pour savoir s'il y a vraiment eu un parcours et le pourquoi de ce parcours. Alors, il avait été condamné 2 fois pour des vols, en janvier 2021 et février 2022, des condamnations inscrites à son casier judiciaire. Il y a une main courante qui avait été déposée par sa petite sœur en avril 2023. Elle le qualifie de violent, de nerveux, d'agressif. Depuis avril 2023, ils ne se parlaient plus, alors que la famille vit sous le même toit. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des parents ou de l'entourage proche ? Mais très certainement, vous ne voulez pas dénoncer quand vous êtes parent, vous ne voulez pas voir où ça pêche, où ça ne va pas, qu'est-ce qui s'est mal passé, peut-être en réflexion dans votre éducation, dans l'éducation que vous avez donnée, et il y a quand même nié l'évidence. Là, on voit un jeune homme qui est monté en puissance, peut-être des problèmes d'ordre psychologique qui n'ont jamais été réglés, peut-être il n'y a jamais eu de suivi de cette personne de façon correcte. C'est tout ça que l'enquête de personnalité va devoir déceler, va devoir mettre à plat. Le pourquoi, dans ce huis clos qu'est le foyer familial, il y a eu toute cette violence et ces non-dits qui n'ont jamais débordé à l'extérieur. Christophe Miette, je rappelle que vous êtes commandant de police. On n'a toujours pas retrouvé l'arme du crime. Il sortait apparemment tous les jours avec sur lui son Opinel. Déjà, c'est un peu curieux, non, de sortir tous les jours avec un couteau sur soi. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de plus, cette arme, dans l'enquête? Qu'est-ce qu'elle peut nous révéler?
Alors deux choses, comme vous dites, à l'heure actuelle, avec une société ultra-violente, cela ne me choque malheureusement absolument plus que des jeunes, même des mineurs sortent armés, on le voit tous les jours. Maintenant, ce que la découverte de retrouver cette arme peut nous apporter, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est savoir si il y a d'autres ADN qui vont être retrouvés sur ce couteau pour nous conduire peut-être à d'autres homicides, on ne sait pas. Là, c'est des supputations d'enquêteurs, sachant que cet auteur avait un ADN inconnu, était inconnu jusqu'alors de la justice pour des faits de meurtre. Donc, voir qu'est-ce qu'il en est exactement, et ça permettra de comprendre exactement aussi le pourquoi lors de la reconstitution. Donc l'arme est importante. Maintenant, il a indiqué de l'avoir jetée. Des recherches vont s'orienter dans ce sens-là pour essayer de retrouver cette arme. Il a été interpellé 4 jours après les faits. Les aveux ont été obtenus le lendemain. Ça a été une enquête exemplaire. Vous diriez ça aujourd'hui, Christophe Miette? Alors, ça a été une enquête exemplaire, mais je dirais que ça montre aussi toute la puissance de la police judiciaire française, son savoir-faire, avec une préservation d'une scène de crime, un gel des lieux qui a été parfaitement maîtrisé par la sécurité publique pour permettre aux enquêteurs de police judiciaire de travailler de façon minutieuse, sachant que dans ce type d'affaires, ce type d'homicide ou de meurtre, les premières heures d'enquête et des constatations sont cruciales, avec l'enquête de voisinage qui est aussi liée au tout départ de l'enquête, et c'est des heures cruciales qui n'ont pas été gâchées comme on peut le voir sur certaines enquêtes parfois. Merci beaucoup Christophe Miette, commandant de police et secrétaire national du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Merci beaucoup, bonne journée.